Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci de votre présence, merci de vos commentaires, merci de vos partages et de vos likes. Alors, je prépare les vidéos du mois de mai, nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Vous avez un ensemble de renseignements sous la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Et puis, autre chose que j'oubliais, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Capricornes? L'énergie du mois. Qu'est-ce qui vous est réservé? On parle d'un 5 d'épée. Donc là, on vous dit, mes amis Capricornes, voilà, 5 d'épée et l'empereur. Donc là, on vous dit, je pense que cette période du mois de mai, vous êtes à la quête d'une opportunité, un poste de travail, ou alors vous devez, ou un poste de travail, ou alors une posture. Vous avez une posture d'empereur et vous ne voulez pas perdre votre rôle, votre poste, votre posture aussi. Hein. Ici, on vous dit, vous ne ménagez pas votre monture, vous vous donnez à corps et à cri, vous travaillez beaucoup, vous bossez beaucoup. On voit que vous êtes une personne, sur cette période du mois de mai, vous avez beaucoup d'énergie, hein, mais vous ne voulez pas perdre l'opportunité de ce poste, de cette posture, hein, d'assise, d'aplomb. On sent que vous êtes droit dans vos bottes, hein, mais on vous dit ici, il va y avoir certainement une situation à gérer, alors peut-être entre une ou plusieurs personnes. Il va falloir débattre avec une argumentation, avec des faits, il va falloir vous défendre, peut-être que c'est sur une situation juridique, une situation délicate, un petit peu compliquée au sein de votre activité, si vous avez un travail, ou au niveau relationnel, peut-être aussi au sein de la famille, si vous êtes sur une donation, une succession, peu importe. Ça peut être aussi vous battre. Ici, la posture de l'empereur en ce qui concerne la santé, ça peut être une posture de certitude. Vous ne voulez pas vous sentir mis dans une tourmente ou dans une posture de culpabilité. Voyez, vous êtes en capacité, mes amis Capricornes, d'affronter peut-être voilà, des propos concernant votre état de santé. Hein. Voilà, des propos, un examen de santé, un résultat de santé. Mais voyez, on vous dit néanmoins de ne pas laisser au hasard. Si vous sentez, si vous pressentez la nécessité d'aller voir peut-être un autre spécialiste, donc ne perdez pas de vue que c'est vous qui menez, hein, qui prenez les décisions, qui menez de front votre vie, bien sûr, et on vous dit peut-être que deux avis en valent mieux qu'un. Voilà, donc là, la posture de l'empereur, vous voulez garder votre assise, vous voulez garder avec certitude votre posture d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le téléma? Première carte, une invitation. Alors, on y va. Hop, j'essaye de les monter. Vous les voyez, hein? Voilà. Alors, une deuxième. Attention, il y a de l'hypocrisie, hein? Il y a de l'hypocrisie, il y en a partout, même autour de moi. Mais bon, voilà, on vous dit attention, ne laissez rien au hasard. Ici, on parle de la nativité, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence, quelque chose d'important qui commence dans votre vie, avec le 6 de cœur, des petites décisions à prendre, petites ou grandes d'ailleurs. Et on vous dit ici un déplacement. Allez, je continue, encore une carte. Oui, ici la foi. Hein. Donc là, je pense que vous êtes sur la quête, commencer quelque chose de nouveau, vous êtes sur un projet, alors ça peut être, alors quand je dis, voilà, pro, ça peut être aussi financier, projet, hein, projet, vous êtes sur la quête, commencer quelque chose, mais un grand manque de confiance en vous quand même, on voit que vous vous tournez vers la foi, vous faites cas de votre ressenti, vous vous fiez à vos intuitions, vous vous fiez aussi certainement à des signes. On vous dit bien ici avec la nativité, elle brille les cartes, hein. Ouais, je peux pas mieux faire. On vous dit ici avec la nativité de ne pas perdre de vue vos objectifs. Hein.
Donc là, on vous dit, il va y avoir un déplacement pour un rendez-vous. Donc là, c'est un rendez-vous, c'est une posture, ou est-ce que, bon, voilà, il va y avoir quelque chose d'important qui va se discuter. Hop, j'essaye de les mettre, voilà. Il va y avoir une discussion sur un rendez-vous. On vous dit de ne pas acter hein, ce rendez-vous. Certes, il y aura un déplacement. Alors, si vous êtes sur la quête d'un nouveau poste de travail, il faudra certainement argumenter, il faudra certainement que vous puissiez vous présenter, débattre un petit peu de vos savoir-faire, multiples d'ailleurs, multiples. Ici, on vous dit que lors de ce déplacement, c'est certainement sur ce projet hein, sur lequel vous êtes en quête, on vous dit que ce rendez-vous est un rendez-vous important, peut-être aussi pour une signature. Hein. On parle de signature, on parle d'un engagement, on sait que cette signature est quelque chose de capital, mais on vous dit attention. Alors là, avec le déplacement et les chardons, on vous dit attention, vous pourriez être freiné ou être dans l'incapacité. Alors peut-être sur une fatigabilité, sur un état de santé. Hein. On vous dit qu'ici, il y aura de la route à faire. On vous dit que c'est un rendez-vous important. Un rendez-vous, peut-être il faudra discuter, argumenter avec des personnes quand même. Bon voilà, vous ne pouvez pas leur faire complètement confiance. Et on vous dit ici avec les chardons, je pense qu'on jalouse votre projet, peu importe. Votre projet, ça peut être, alors quand je dis professionnel, ça peut être sur l'acquisition d'un nouveau poste, une mutation, ça peut être une posture, sur une posture aussi financière, ça peut être sur une acquisition immobilière, voyez, mais on vous dit attention, ce rendez-vous sera un rendez-vous capital, mais on vous dit attention, les personnes que vous avez face à vous avec les chardons, c'est pas des personnes sur lesquelles vous pourrez, comment dire, faire confiance. Vous ne pourrez pas faire confiance d'ailleurs. Hein, voilà, ce seront des personnes qui risquent peut-être aussi, lors de ces déplacements, peut-être, voilà, vous allez vous organiser pour une date et hop, on va vous déplacer la date du rendez-vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Attention, vous ne pourrez pas faire comment dire, foi totale en ce qui concerne ces personnes. Ici, on parle démons. Démon, quelque chose, une situation qui va être difficile à surmonter, ici un choix qui va être à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pousse un peu. Hein. Ici un message, donc un message qui vient vous, certes, une information, un mail aussi, pourquoi pas un coup de fil. Hein. Et ici on parle de la lune, donc on vous dit, vous avez déjà une expérience passée, hein. Vous avez déjà une expérience passée, vous savez ce que vous voulez plus, je le dis souvent dans mes consultations, dans mes guidances et dans les consultations d'ailleurs aussi. Ici on vous dit qu'avec la lune, il y a des choses qui se présentent à vous, mais voilà, vous vous sentez, on sent quand même une assise, une forme d'assise, mais on sent quand même de l'inquiétude, on sent du tourment, vous avez l'impression que jamais vous n'arriverez, comment dire, à vous défendre. Peut-être que vous êtes sur une période, mes amis Capricorne, une période où vous vous sentez fragile, avec un manque de confiance en vous, vous sentez peut-être dans la culpabilité sur une expérience du passé, vous voyez, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais, alors peut-être à faire face à ce rendez-vous, hein, vous avez de l'inquiétude, vous sentez que ces personnes peut-être ont une posture et vous allez devoir affronter un regard, peut-être des propos, vous allez devoir parler dans un public, vous voyez, il y a peut-être 2-3 personnes quand je parle de public, hein, et on vous dit que là, la situation vous fait perdre un petit peu pied. Néanmoins, il y a quand même un mail, vous avez quand même des nouvelles, il y a quand même un mail, vous êtes en attente certainement pour une mutation, une projection. C'est peut-être là qui fait que vous avez peur de ne pas, pourtant c'est vous qui avez sollicité, c'est vous qui avez espéré, c'est vous qui attendez. Et pourtant au dernier moment, on sent que il y a une peur, il y a une crainte, vous voyez, vous avez crainte, vous avez peur peut-être d'ouvrir votre boîte mail, vous savez que c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, vous voyez, c'est peut-être une décision qui est prise dans le mois de mai. Donc vous pouvez avoir le rendez-vous, la distance et la réponse en même temps. Et vous avez peur, hein? On sent de la peur, on sent de l'inquiétude. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous occasionner de prendre des décisions, de faire des choix. Hein? Mais bon, c'était quelque chose que vous vouliez, mes amis Capricorne. Alors peut-être faire partie d'une équipe, peut-être montrer votre entreprise, peut-être une mutation avec des peut-être, je vais vous en citer à l'appel. Néanmoins, il y a un choix qui reste à faire. Et on vous dit de bien réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous, ce que vous voulez, c'est ne pas perdre votre posture d'empereur. Arcane majeur d'ailleurs. Vous ne voulez pas perdre cette posture. Et pourtant, voyez, c'est peut-être possible aussi qu'il y ait des choix qui soient à faire. Alors,
ces choix, c'est certainement une forme, vous avez le sentiment, vous ne voulez pas déséquilibrer la famille, vous voyez, avec ce 5 d'épée, vous avez des décisions à prendre, vous ne voulez pas laisser quoi que ce soit au hasard. Néanmoins, ce choix vous déstabilise parce que ça risque peut-être, ou ça implique votre famille, ça implique votre autre, hein, ça peut être ça, ça implique une amie, un ami, des amis. Le choix est difficile à faire parce qu'il implique quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, alors on vous dit de ne pas perdre, voyez, avec le 7 de cœur. On vous dit bien qu'il y a un déplacement. Hein. On vous dit avec le chêne, on vous dit de ne pas perdre pied, ne perdez pas confiance. On sent que vous êtes quelqu'un d'ancré, on sent que vous êtes sur une énergie, vous êtes stabilisé. Vous êtes stabilisé parce que vous avez cette posture d'empereur. Hein. Donc là, bien assis, réfléchi, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit, qui a de l'expérience. Voyez, alors ne perdez pas de vue qu'avec le chêne, bon voilà, vous êtes en capacité. Alors là, on parle toujours d'hypocrite. Hein. On parle d'hypocrite, les personnes qui sont en face de vous. Autant elles sont menteuses, fourbes, mais hypocrites en plus. Évidemment, quand on en sort une, il vaut mieux pas sortir l'autre. Là, vous me sortez le serpent. Donc, il est possible qu'on fasse fausse mine et qu'on vous laisse attendre. Alors, si on vous dit 2-3 jours, l'hypocrisie peut vous faire patienter. Vous voyez, quelqu'un qui argumente en vous disant « vous aurez une réponse dans 2-3 jours ». Et là, ça fait déjà 15 jours que vous patientez. Vous voyez, l'hypocrisie, elle peut aller jusque-là. Avoir une posture pour vous déstabiliser. Mais on voit qu'il y a une bonne nouvelle. On voit qu'il y a une nouvelle qui fait route, même si ça met un petit peu de temps. Alors, je ne dis pas que l'exemple des 3 jours et des 15 jours, ça puisse être l'exemple type. Mais par contre, sur ce que vous espérez, vous attendez, vous patientez, vous ne voulez pas perdre ce que vous souhaitez, ce pour lequel vous vous battez depuis longtemps, on vous dit, néanmoins, il y aura quand même une période d'attente. Allez, enfin. Oui, alors là, on voit avec l'hélice, vous avez quand même de l'expérience de vie, vous avez une posture, vous avez des certitudes, un savoir-faire. Et on vous dit de ne pas perdre pied ce que vous savez faire, de manière à pouvoir et aussi le dire, mais surtout aussi l'appliquer. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cet oracle que je trouve très beau? Je viens de m'acheter l'oracle des signes du temps. Voilà, je le montre. Hein. C'est vrai que sous les vidéos, je note pas les oracles, mais bon, à force. Oui, alors là, on parle de nuages. On vous dit de ne surtout pas prendre au hasard les propos qui vous seront émis. On vous dit que vous aurez un moment peut-être d'inattention. Hein. Vous aurez la tête dans les nuages. On vous dit d'être attentif, de ne pas vous laisser déstabiliser par les personnes que vous aurez en face de vous qui seront là pour œuvrer et écouter sur tout ce que vous avez à dire. Ici, on parle de bonne fortune. Donc, on vous dit, voyez, ne vous laissez pas dérouter de vos objectifs avec l'inattention. Peut-être que vous aurez un moment de fatigue au vu de la distance qu'il faudra certainement faire. Mais là, on vous dit que c'est une bonne réponse, c'est une réponse positive. On vous dit qu'avec la bonne fortune, on risque de... voilà. On risque de vous faire honneur. Hein, voilà, ça vous fait quand même bonne nouvelle. Et sur l'inattention, qu'est-ce qu'on a? La récupération. Je pense que, vous voyez, l'inattention est liée à une fatigue. Vous risquez d'être fatigué. Si tous ces éléments que vous allez traverser sur cette période du mois de mai vont vous amener une certaine fatigue. Ouais. Qui va certainement... vous n'allez pas accrocher dans la totalité. Hein. On vous dit quand même d'être attentif, hein, surtout parce que ce rendez-vous est important. On vous dit surtout de ne pas lâcher l'affaire. Et on vous dit que de toute façon, vous aurez temps de récupérer dans votre énergie pour ce que vous avez à faire par la suite. Voilà. Donc là, on a fait le pro, maintenant on va faire le sentimental. Mais une très bonne nouvelle dans le professionnel. Hein. Alors, on y va. Dans le sentimental, donc on a toujours en énergie l'empereur. Vous ne voulez pas perdre votre assise. Et ici, avec le 5 d'épée, il y a des décisions qui restent à prendre. Alors, par contre, sur le plan sentimental, on vous dit avec ce 5 d'épée, voilà, il est possible, mes amis Capricorne, vous vous fâchez après une ou plusieurs personnes. Hein, des personnes qui sont un petit peu volubiles. On vous dit qu'avec ce 5 d'épée, vous allez avoir une posture un petit peu d'empereur d'ailleurs, où vous allez débattre, peut-être aller chercher
des circonstances, aller chercher des preuves ou vous débattre dans une situation qui a été un petit peu, qui vous a été cachée. Et là, vous allez certainement mettre les pieds dans le plat dans une situation. Alors, on parle d'une ouverture, donc une ouverture des possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on parle d'un rendez-vous. Allez, je vais en poser 5 ou 6. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle d'échecs. Ça, ce sont vos peurs. La peur de ne pas arriver, la peur de ne pas aboutir, la peur de ne pas œuvrer dans quelque chose de positif qui se présente à vous. Ici, on parle de l'enfermement, donc quelqu'un de seul. Pourtant, ici, on parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Allez, on fait une autre carte. Des amitiés. Donc là, on vous dit qu'au niveau des amitiés, ben oui, ça va se régler, un petit peu comme le 5 d'épée, vous voyez, ça va se régler, il va y avoir des choses qui vont être à dire. Mes amis Capricorne, je pense que si on parle au-dessus de votre épaule ou dans votre dos, il va y avoir des choses qui vont être réglées, des choses qui vont être mises à découvert, vous allez régler des choses, vous allez peut-être vous fâcher avec une ou deux personnes d'ailleurs au vu de la situation, de la circonstance. On vous dit que depuis quelque temps, depuis pas mal de temps d'ailleurs, voyez, vous êtes dans une situation, vous êtes enfermé, vous êtes replié, vous êtes dans des peurs, peut-être des craintes, vous vous sentez un petit peu oublié, peut-être si vous êtes accompagné, vous n'êtes pas choyé, vous n'êtes pas compris ou comprise, bien sûr, et comprenez-moi bien. On voit ici que vous êtes dans le retrait, peut-être que vous vivez une situation de grande solitude. Vous pouvez être accompagné, être seul, nous sommes d'accord. Alors, ici, on parle pourtant d'un rendez-vous, quelque chose qui va vous étonner, vous surprendre, vous déstabiliser d'ailleurs. Je pense que vous allez certainement, sur cette période du mois de mai, mes amis Capricorne, peut-être rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont seuls. Vous allez avoir un rendez-vous sur quelqu'un qui peut-être avec lequel vous êtes, mais qui est parti, où vous vous êtes disputé, où il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose de difficile, quelque chose de lourd, vous voyez. Et avec ce 5 d'épée, ce que vous voulez, c'est crever l'abcès dans une situation. Donc, je pense que ce rendez-vous va vous permettre de pouvoir crever l'abcès, poser les choses de manière à repartir sur quelque chose de meilleur. Parce qu'on vous dit que suite à ce rendez-vous, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc on parle de quelque chose, bien sûr, d'une relation. On voit que dans cette relation, vous repartez de plus belle avec une personne et on vous dit que pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Un nouveau chemin de vie. Alors, ou vous partez avec cette personne sur un nouveau chemin de vie, ou pour vous, il y a des ouvertures. Vous voyez plus clair dans une situation qui vous avait été peut-être cachée, mes amis Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en tirer encore une ou deux ou trois. Voir, oui, ce que vous voulez, vous, c'est la tranquillité, de la paix. Vous ne voulez pas être dans la tourmente. Donc, sur cette nouvelle, voilà, sur la fin du mois de mai, on voit que dans cette relation, quelque chose de nouveau repart. Vous voyez, vous avez quand même été sacrément secoué. On voit que dans l'enfermement, la réunion, vous étiez vraiment dans une période d'instabilité, de larmes, peut-être de désespoir. Savoir comment œuvrer, comment devoir se battre dans une situation qui vous a quand même un petit peu échappé. Donc ça peut concerner une femme. Et on vous dit attention, vous voyez, dans les amitiés, les échecs, on parle quand même de trahison. Donc ça lie bien tout ce que je suis en train de vous dire. Oui, il y a vraiment quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui se montre bonne fortune, qui se montre sous son meilleur jour, qui est toujours là pour essayer de, comment dire, une personne qui se victimise d'ailleurs, et c'est une personne avec laquelle vous allez peut-être ouvrir un petit peu les portes, chose que vous avez un petit peu de mal à faire, mes amis Capricorne, mais bon, ça c'est votre force. Voilà, on sait qu'un Capricorne, au moment où il se confie, c'est qu'il déploie une grande confiance. Mais la confiance, mes amis Capricorne, et d'ailleurs vous avez raison, ça se gagne. Donc là, il y aura un renouveau avec une personne, mais bon, il va y avoir des choses à régler quand même sur la période du mois de mai. Début du mois, milieu du mois même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des petits messages? Oui. Alors là, vous voyez, ce sont des situations, c'est une situation qui va être, voilà, quelqu'un qui va vous avoir trahi moralement. Mais là, on parle d'argent. Alors, je vais poser les cartes et après, je verrai ce qu'il en est du message. Ici, quelqu'un qui est autour de vous et qui est rusé.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, encore les chardons. Hein. Vous avez un mois où il faudra vraiment regarder au-dessus de votre épaule, hein, mes amis Capricorne. Hein. Ouais, vous êtes entouré de personnes, alors de beaucoup de monde certes, mais on vous dit attention avec les chardons, mais il y a des personnes qui vous mentent. Ça peut être lié aussi à l'argent, hein, quelqu'un près de qui vous êtes, oui, avec la clé de la destinée. Alors je pense qu'il n'y a pas que une trahison au sein d'un ami, quelqu'un qui va créer un petit peu la discorde au sein de votre relation, ces relations. Hein. Sinon, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est une situation, vous voyez, où vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il va y avoir quelque chose de nouveau qui va commencer, ou il va y avoir une invitation avec une personne avec laquelle vous avez été séparés, mes amis Capricorne, ou séparés ou éloignés. Hein, et on vous dit qu'avec cette personne, il y a une nouvelle ouverture. Hein. Néanmoins, on vous dit de faire attention parce que, ce qui n'est pas tout d'ailleurs, on vous dit... je vais tirer une carte là quand même pour en avoir le cœur net. Oui, je pense que vous risquez, alors vous risquez hein, au grand jour. Ouais. Vous risquez au grand jour, dans cette relation, on vous dit attention. Ouais. Oui, vous risquez certainement de tenir vos comptes un petit peu, ou de tenir vos comptes avec rigueur, mais vous risquez de... je pense que mes amis Capricorne, si l'idée d'emprunter financièrement peut-être pour vous envisager dans cette nouvelle relation, faire un emprunt financier, on vous dit quand même d'y aller avec parcimonie. Hein. On vous dit d'y aller parcimonie, de ne pas trop investir une trop grosse somme. Voilà, on vous dit de ne pas trop investir sur une trop grosse somme. D'ailleurs, elle ne vous serait pas accordée. Néanmoins, accord il y aura, mais la totalité je ne crois pas, hein, voilà, parce que si vous êtes sur des projets ensuite pour pouvoir vous envisager, voyez, le fait qu'on ne vous donne pas l'entièreté de cette somme d'argent dont vous avez souhaité, ça va vous déstabiliser. Donc je pense qu'il y a quand même des désaccords au sein de votre relation. Ouais. Quelqu'un qui a parlé trop et ou qui a révélé des choses concernant votre autre, voilà, qui a révélé des choses, peut-être des choses pour vous déstabiliser, des choses ou qui vous ont... Je pense que vous avez été trahi par quelqu'un avec lequel vous étiez, et avec lequel il va y avoir du renouveau, mais on me dit attention, vous avez quand même une amitié avec lequel vous avez parlé, avec lequel vous vous êtes engagé, somme toute comme une amitié, hein, voilà, un ami, une amie, et c'est une personne qui a parlé peut-être trop fort, trop longtemps, et qui a quand même étalé un ensemble de confidences, hein, voilà, c'est ce que je vois. On vous dit sur un projet, il va y avoir une demande d'argent, ou alors c'est la personne avec qui vous êtes, c'est délicat. Hein, ouais, il y a du renouveau, on repart sur quelque chose de nouveau, mais on me dit, bon voilà, vous avez quand même à vos côtés quelqu'un qui est quand même déstabilisant, c'est peut-être un homme, une femme, enfant, qui a besoin d'argent, toujours beaucoup d'argent, et en fait, je pense que vous allez vouloir tendre la main, aider cette personne qui est à vos côtés, mais on vous dit, voilà, il est probable que vous fassiez prêter de l'argent pour pouvoir aider cette personne à côté de qui vous aide, à côté de qui vous vivez. Ouais. Mais c'est une personne, vous êtes sous la codépendance affective. Hein. Ouais. Je pense que vous donnez de l'argent, mes amis Capricorne, toujours pour aider, pour œuvrer, par amour, toujours par amour. Et j'ai l'impression que, attention, on est en train de vous dire ici, avec les chardons, attention. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est vivre bien. Vous voulez de la douceur de vie, vous voulez de la plénitude. Et en plus, c'est quelqu'un peut-être avec lequel vous êtes depuis pas mal de temps. Ouais, on parle de temps, on parle d'ancienneté. On vous dit attention, il y a quand même des choses qu'on vous cache dans cette relation. Même si votre relation, vous voyez, avec la naissance ou l'ouverture, la relation repart. Néanmoins, vous voyez, je trouve qu'il y a de l'argent qui sort. À vous de voir. Est-ce que c'est de votre part ou c'est de l'argent qu'on vous emprunte? Mais on vous les emprunte au détriment. On se sert de l'amour que vous avez, voyez, et je pense que ouais, c'est de l'argent qu'on vous emprunte, mais on ne vous donne pas les véritables raisons. À vous de voir. Hein. À méditer. Alors, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je t'aime. L'un n'empêche pas l'autre.
Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime d'un amour fou, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Mais pourquoi cette interrogation? À méditer, hein, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il sera essentiel de réfléchir. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Je vous dis à très bientôt, au revoir.